Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente notre guerrière, ma foi, terminée. Voilà. Il y aura peut-être deux, trois petites retouches à l'occasion à refaire, mais elle est quasiment terminée. Voilà. Donc ça a été une figurine plutôt sympa à peindre. Hein, on va faire la conclusion de tout ça. Comme je l'avais dit au tout début, le fichier vient de chez Nerickson et je l'ai imprimé en résine avec une résine standard. Là, j'ai pas utilisé de la 8K, j'ai utilisé la résine standard et ma foi, elle est plutôt bien sortie. Normalement, elle est à l'échelle du 75 mm ou 140 mm. Moi, je l'ai imprimée en plus grande. Je l'ai imprimé au 1/8e, à part la base, où que, comme je vous l'avais déjà dit, je me suis planté, donc du coup, elle est plus petite. Donc, en termes de difficulté, il y a beaucoup de choses à peindre. C'est pour ça que elle m'a pris un peu plus de temps que ce que je mets d'habitude pour peindre de la figurine. Il y a quand même pas mal de petits accessoires à peindre. Alors ils sont moulés entièrement dans la figurine. Il y a la tête, les bras qui sont coupés à cette hauteur-là, ici, vous voyez. D'ailleurs le bras là, je l'ai pas collé. Je vous expliquerai pourquoi. Les bottes et puis la base. Donc tout ce qui est accessoire ici, tout ça, c'est moulé directement sur la figurine. Ah oui, puis il y a le fourreau derrière qui est séparé. Alors, il y avait, bon, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais ici, moi j'ai poncé parce que Ericsson avait moulé une fermeture éclair. Et je me suis dit, waouh, une fermeture éclair pour de la fantaisie comme ça, même si c'est plutôt de l'invention, hein, c'est pas de l'historique. Je me suis dit, une fermeture éclair, ça va faire un peu bizarre. Euh, on aurait pu imaginer, ça aurait été drôle d'ailleurs de laisser après tout la fermeture éclair en disant c'était des accessoires de cinéma, puis ils n'ont pas pensé, comme des fois vous savez, ils oublient la montre ou on voit un avion passer en derrière, ça arrive des fois dans les films. Enfin bon, bref, ça c'est une petite parenthèse. Et puis j'ai eu une petite difficulté au niveau du bras. C'est-à-dire que normalement il y a un ergot qui rentre dans le bras, le haut du bras, pour bien le caler. Et j'ai été obligé de le couper parce que sinon le bras il rentrait pas. Et même avec ça, j'ai été obligé de casser l'épée au niveau ici. J'ai cassé l'épée pour pouvoir rentrer le bras, sinon le bras il rentre pas. Il est gêné par la sacoche qu'elle a. Voilà. Et du coup, le bras a du mal à rentrer. Donc, c'est à peu près les seuls petits problèmes que j'ai eu sur la figurine. Donc, comme je vous avais dit, j'ai refait une petite dalle de pierre avec du plâtre, comme on avait pu le voir dans la vidéo. Et puis, voilà, j'ai rajouté un petit peu de végétation en dessous, histoire de donner un petit peu de couleur à la figurine. Plus, j'ai remis un petit plateau en bois verni pour équilibrer un peu, pour qu'elle soit bien stable. Voilà. Alors certainement que si j'avais imprimé la base à taille normale par rapport à la figurine, j'aurais pas été obligé de mettre ça. Oh, bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà. En termes de peinture, comme on l'a vu, hein, je fais un petit résumé rapide. Peinture base acrylique Tamiya à l'aérographe, avec des petits effets d'ombrage et tout ça, mais assez légers. Et puis après, des jus, peinture à l'huile, brossage à sec, peinture à l'huile, et puis les petites palettes Tamiya. Ceux qui connaissent pas, c'est des petites palettes de pigments comme ça. Ça, j'utilise beaucoup. C'est très très pratique. Après, finition, pour la couleur de peau, peinture à l'huile, entièrement peinture à l'huile. Donc voilà, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec la peinture à l'huile. J'ai quand même fait un petit vernis mat
assez léger sur les vêtements. Et puis voilà. Alors là, j'avais voulu faire les lames avec les peintures chrome Molotov. Alors est-ce que c'est moi qui m'y prends mal? Est-ce que ma peinture Molotov en stylo, elle est trop âgée ou trop ancienne? Je sais pas, mais ça matchait pas des masses. Donc pour la petite lame là, je l'ai fait couleur acier avec un brossage à sec. Et pour la grande lame là, ce que j'ai fait, c'est donc une base noire brillante. Et après, j'ai passé en bombe la bombe Tamiya Silverleaf. Alors, je vais vous la montrer. Hop, je vais la sortir du tiroir. C'est cette peinture-là. Ceux qui connaissent pas, hop, Silverleaf, voilà. C'est plus clair comme ça. Alors, c'est une bombe de peinture assez particulière. Elle ne s'applique pas comme une peinture classique. Donc il faut l'appliquer sur une base noire mat, noire brillante, c'est mieux. On peut le faire sur noir mat, mais c'est mieux de le faire sur noir brillant. Et c'est une peinture qui se lustre. Donc un seul passage suffit. Il n'y a pas besoin de mettre 3 couches, 4 couches. On met un seul passage, ça suffit largement. Et puis après, on attend qu'elle soit bien sec. Et après, avec un chiffon doux, on vient la lustrer. Et plus on frotte, plus ça va devenir brillant en fait. Ça fait du métal brossé. On avait ça chez Umbrol à l'époque, ça s'appelait les Metal Coat. Il y avait plusieurs couleurs différentes. Ça allait du gunmetal jusqu'à l'argenté. Et ça marchait plutôt bien. C'était des peintures que moi j'aimais bien à l'Umbrol parce que c'était assez efficace. C'était vraiment bien. Et la Silverleaf, eh ben, c'est le même procédé. Alors, à ma connaissance, même en couleur LP, Tamiya la sort pas, ils ne l'ont que à la bombe. Alors, faut se mettre dans un endroit aéré, hein, faut faire ça dehors parce que sinon vous mettez des paillettes partout. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Voilà. Voilà, bah, c'était une petite vidéo pour vous présenter cette guerrière. Hop, je vais enlever la bombe. Cette guerrière qui a coupé la tête de ce malheureux troll ou démon, je ne sais pas comment on va l'appeler. Et voilà. Donc je mettrai des photos bah, sur les réseaux sociaux, sur le club Hobbypam, sur la page aussi. J'en parle jamais parce que j'oublie souvent. Je suis vraiment une tête en l'air. LP Art Studio. Hein, vous regarderez sur les réseaux sociaux. Et notamment, il y a les liens sur mes pages. C'est là où je mets toutes mes créations en impression 3D. Hein, c'est une page vraiment dédiée à l'impression 3D. Donc je mettrai les photos, je vais mettre pas mal de photos sur le site là. Et puis bien sûr sur la chaîne YouTube Hobbypam. Et tous les accessoires, vous pouvez les retrouver au magasin Hobbypam ou sur le site www.hobby-du6pam.com. Donc il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et puis je vous retrouve, je vous retrouve bientôt. Il faudrait que je finisse mes phrases un jour avant de commencer une autre phrase. Ça serait quand même pas mal. Donc je vous retrouve bientôt pour une autre peinture figurine parce que j'ai en préparation. Donc j'ai 2 figurines en attente. J'ai le Caporal X de chez Cotton Art qui est commencé à peindre, mais je dois continuer à le peindre. J'en ai 2 à faire. J'ai aussi une autre figurine d'Heroic Fantasy. Et là, c'est The Witcher. Alors, le nom du personnage, je ne le connais pas. Je l'avais imprimé en même temps que ma guerrière. Donc, les fichiers sont prêts, ils sont imprimés. J'ai plus qu'à les préparer. Donc, je pense qu'on fera des vidéos sur ces 2 figurines-là. Les prochaines vidéos, ça sera sur ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde!